la manière dont le pouvoir en place au Cameroun depuis 1900. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Partagez s'il vous plaît. Partagez. Bonsoir André. Partagez. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir Nino Magina. Ce gouvernement nous prend vraiment pour des idiots. Et peut-être c'est parce que nous aussi, nous voulons rester des éternels idiots. Partagez, organisez des séances, vraiment invitez vos amis. Ce serait peut-être mon dernier live. Peut-être si rien n'est fait, si nous ne voulons rien faire aujourd'hui, serait vraiment, mais vraiment mon dernier live. Je vous prie de partager. Invitez vos amis. Il y a des choses très difficiles et très dangereuses qui sont en train de se passer en ce moment au Cameroun. Et nous restons des spectateurs, nous restons des commentateurs. Et il est temps que nous passions à l'action ou alors que nous nous taisons à jamais. Et moi, je prendrai mes responsabilités à partir d'aujourd'hui. Je ne dis pas que j'arrêterai le combat, c'est pas ce que je dis. Mais je ferai plus de live. Je ferai plus de live juste pour amuser les gens, juste pour parler avec les gens. Je crois que le but de faire des lives, c'était pour édifier le peuple camerounais, pour que nous prenions nous-mêmes le destin en main. Et chaque jour, on nous montre qu'on ne va jamais nous laisser prendre notre destin en main et nous ne voulons pas voir et comprendre, analyser les signes. Nous voulons juste analyser les discours des gens. Nous voulons juste dire ce que d'autres personnes ont déjà dit que nous avons compris. Le Cameroun, ça ne va pas. Et ce n'est pas avec nos paroles sur Facebook que nous allons changer le Cameroun. Jamais ça n'arrivera et ce n'est pas prêt d'arriver. Ou nous passons à l'action, ou alors on se tait, on croise les bras, on attend que le mandat de Biya, mort ou vivant, finisse. Et peut-être les prochaines échéances, nous pourrions voir si on va arriver à quelque chose. Mais là, croyez-moi, ça ne peut pas continuer et ça ne doit plus continuer. Peuple camerounais, il est temps qu'on se lève. Ou alors qu'on se taise à jamais. À jamais. Je vais vous faire écouter le grand frère Lapiro avant de dérouler vraiment ce que j'ai à dire ce soir. Parce que, croyez-moi, je l'ai annoncé. Hein, je vous ai dit il y a quelques jours qu'il n'y aura pas du défilé de 20 mai. Je vous l'ai dit. Mais comme nous sommes des analphabètes, comme nous sommes des illettrés, par ma modeste je vous laisse écouter la pyro. Chaleureux de tous les opprimés du peuple camerounais. Je reprends pour ceux qui n'ont pas écouté. Voilà. Et je remets. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Abel, bonsoir à toi Nathalie Strong. Bonsoir à Julienne Laine. Mesdames et messieurs, je vous laisse avec l'apéro. Chers congressistes, recevez par ma modeste voix le salut chaleureux de tous les opprimés du peuple camerounais. Oh non. Mon nom est Lambosanjo Pierre Auger, l'apéro de Mbanga est mon nom d'artiste. Je suis âgé de 55 ans, marié et père de 7 enfants. Je suis camerounais d'origine et de nationalité. Mesdames et messieurs, le Cameroun est un pays d'Afrique de plus de 20 millions d'habitants situé au bord de l'océan Atlantique. On y parle deux langues officielles, le français et l'anglais. Le Cameroun, mon cher et beau pays, est médaillé d'or olympique de football à Sydney, où il a battu en finale le Brésil.
Le Cameroun a donné naissance à une triple médaille d'or olympique du saut en longueur. Le Cameroun a participé plusieurs fois à la Coupe du monde de football et a battu en 1990 en match d'ouverture l'Argentine, champion du monde en titre avec son véloce et tout-puissant Diego Maradona. Le Cameroun est un pays producteur du cacao, du café, de la banane, du coton, de l'EVA, du fer et son bois est particulièrement très sollicité. Le sous-sol camerounais contient le pétrole, l'or, le diamant, le manganèse, le bauxite et l'aluminium. Mesdames et messieurs, le Cameroun, mon cher et beau pays, a aussi été pendant 2 années consécutives classé premier pays au monde, hélas, de la corruption. Parce que vous savez tous qui je suis et que vous savez que j'ai souffert injustement en violation flagrante de mes droits dans mon pays, je n'ai plus besoin de revenir là-dessus. Du fond de mes cellules dans les différentes prisons du Cameroun où j'ai séjourné, j'ai suivi avec beaucoup de bonheur toutes les campagnes que vous avez menées à travers diverses chancelleries pour faire pression sur le gouvernement camerounais dans le but d'obtenir ma libération. Pour cette raison, l'honneur que j'ai d'être invité à Oslo Freedom Forum me donne l'occasion de remercier très sincèrement Ole Reitov, Maran Tionnet, Lina Vigier, professeur Kwame Kari du Ghana, Vigier Guitar, Free Muse, Pen International, Freedom Now, Freedom to Create Price, Human Rights Watch, le sénateur Richard Dorbin des États-Unis d'Amérique, Emmanuel Chatoué, Niem Popoli, Michel Michaud Moussala, et une pensée à mon frère, ami et camarade combattant Puss Ndiaou qui est mort. Les artistes Mewe, Lokwa Kanza, Lamine Touré and the Afro-Pop Band, Massa Tok Tok, IPP à Willow, la presse ainsi que les religieux de toutes les obédiences au Cameroun qui n'ont pas cessé de prier pour moi. Tellement la mobilisation était énorme que sûrement j'en oublie de citer quelques-uns, mais Dieu sait combien la place que tous ceux qui ont œuvré pour ma cause, je veux dire la cause de la liberté, de la vraie justice et des droits de l'homme ont dans mon cœur. Une autre raison a motivé ma venue à ce forum des libertés d'Oslo. C'est celle de venir ici devant cette auguste assemblée mondiale des défenseurs des droits de l'homme, lancer un profond cri de cœur de l'homme de la rue camerounais qui est une alerte que j'ai intitulée SOS, droits de l'homme et liberté en péril au Cameroun. Le Cameroun est, de mon point de vue, un mont volcanique en ébullition dont l'éruption sera incontrôlable si rien n'est fait d'ici là. Pour cela, je me dois de dénoncer de toutes mes forces la manière dont le pouvoir en place au Cameroun depuis 1982 foule au sol les droits les plus élémentaires des populations afin que la communauté internationale en ignore. Bonsoir mes frères. Je suis aujourd'hui devant vous, pas parce que je vais déposer les armes, non, je ne vais pas déposer les armes. Je suis là pour partager ce message de l'apéro. Le Cameroun est un volcan qui va certainement entrer en éruption. Mes frères, nous n'allons jamais entrer en éruption en restant stoïque, en restant figé sur Facebook. Facebook, pour nous et pour moi, Calibri a été un outil formidable de propagande. Facebook nous a servi, Facebook m'a servi de faire passer un message. Facebook nous a permis de nous rencontrer. Facebook nous a permis d'alerter la communauté internationale sur les souffrances que vivent nos frères restés au Cameroun. Nous sommes résidents en Europe, pays pour la plupart des droits de l'homme, des libertés d'expression, pays démocratique. Et nous avons un regard jaloux de notre pays, le Cameroun, que nous aimons et que nous portons dans nos veines. Mes frères, aujourd'hui j'invite tous les artistes, tous les activistes. Aujourd'hui j'invite tous les combattants à sortir de Facebook et à implémenter ce que nous devons vraiment implémenter pour libérer notre pays. Les pétitions, c'est bon. La dénonciation, c'est bon. Mais le plus important, c'est de passer
des paroles aux actes. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de passer des paroles aux actes. Le Cameroun n'est plus gouverné. Le Cameroun n'est plus dirigé par celui-là même qui s'est octroyé en octobre 2018 le droit, n'est-ce pas, de gouverner de manière illégale au Cameroun. Biya Bivondo, si il faut le citer, je le cite, n'est plus en capacité de diriger le Cameroun, et ceci depuis presque 1 mois et demi, et vous le savez. Le Cameroun, nous vous avons alerté depuis le 14 mars que le Cameroun était un bateau qui n'avait plus de capitaine. Paul Biya devait en principe s'exprimer devant le peuple camerounais samedi dernier. Il ne l'a pas fait. Avec la pression des députés français, il était question qu'il fasse une allocution au peuple camerounais cette semaine. Et je ne crois pas que cette allocution va être faite par lui. Parce que Biya n'est plus en capacité physique, mentale de diriger le Cameroun. Pour le moment, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Est-ce qu'il faut que nous continuions à faire des lives à longueur de journée pour décrier ce que nous décrions depuis des années? Vous avez écouté l'apéro il y a plusieurs années. Ce que nous décrions aujourd'hui, c'est ce qu'il décriait. Vous avez écouté et vous connaissez très bien la chanson de Dédé Yango qui, en 1989, décriait exactement ce que nous décrions aujourd'hui. Il n'y a pas un Camerounais qui n'est pas conscient. Il n'y a pas un Camerounais qui ne connaît pas exactement la qualité de vie exécrable du Cameroun. Il n'y a pas un Camerounais qui n'est pas au courant de la kleptomanie de ce gouvernement, de la cruauté et de la barbarie de ce gouvernement. Tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont parfaitement au courant de ce qui se passe au Cameroun. Nous n'avons plus besoin de faire des lives à longueur de journée pour expliquer l'inexplicable aux Camerounais. Il y a de cela quelques jours, je vous disais en filigrane que la fête du défilé du 20 mai n'aura pas lieu. Et c'est quelque chose de bien tissé. Ça n'a rien à voir avec le Covid-19. C'est quelque chose de bien tissé. Je vous l'ai dit, j'étais la première personne à vous dire ici. Pour une première fois, je vais vous dire, j'étais la première personne à vous dire, à vous alerter que le défilé du 20 mai n'aura pas lieu. Et aujourd'hui, parce qu'on est incapable de présenter Bivondo Barthélémy au peuple camerounais, on vient nous dire que le défilé du 20 mai ne peut pas avoir lieu par rapport au Covid. Non, le Covid, c'est l'arbre qui vient cacher cette forêt. Mes frères camerounais, c'est la dernière fois peut-être aujourd'hui que je ferai un live. Parce que ça ne sert à rien de faire juste des lives pour parler des problèmes des Camerounais. Ça ne sert à rien à longueur de journée de nous égosier parce qu'on veut dire ce qui se passe au Cameroun et aux personnes qui connaissent très bien. La diaspora a fait son travail. La diaspora a rempli sa mission. Et la diaspora va encore veiller sur le Cameroun. La diaspora ne peut pas à elle seule tout faire. Et il faut que nous ouvrons les yeux. Il faut que nous mettons l'émotion de côté. Et il faut pour un temps que nous réfléchissons avec notre tête. Mes frères camerounais, ça ne sert à rien. Et ça n'a jamais servi à un peuple de chercher le bouc émissaire ailleurs. Non, nos ennemis sont principalement dans la maison. Les Chinois ne se sont pas développés parce qu'ils ont regardé qui est-ce qui les empêchait. Qui est-ce qui les empêchait autant pour moi de se développer? Non. Les Chinois se sont réveillés et ils ont pris à bras le corps le problème chinois. Ils n'ont pas accusé pour ça les Japonais. Oh, vous savez, mes frères camerounais, que le Japon avait une mainmise sur la Chine. Mais malgré ça, la Chine s'est détachée du Japon. Et le Japon n'a plus aucun mot à dire aux Chinois. Les Chinois ne reçoivent aucun ordre de qui que ce soit parce qu'ils se sont battus eux-mêmes pour arracher cette liberté. Ils ne se sont pas apitoyés sur le sort qui était réservé à eux. Non. Ils se sont déchaînés de ces chaînes. Ils ne se sont pas recroquevillés sur eux-mêmes en train de pleurer. Oh, la France a fait ceci. Oh, le Japon a fait ceci. Non.
Notre ennemi, mes frères camerounais, ce n'est pas la France. Et ceux qui pensent que notre ennemi, c'est la France, se trompent. Ceux qui pensent que nos ennemis, c'est la Chine, se trompent. Ceux qui pensent que nos ennemis, c'est les États-Unis, se trompent. Les ennemis du Cameroun sont d'abord des Camerounais. Les ennemis du Cameroun, c'est Biya Bimvondor et son système. Personne d'autre. La France ne jouit que des largesses que Biya Bimvondor lui accorde. La Chine ne jouit que des largesses que Biya Bimvondor lui accorde. Alors mes frères, arrêtons toujours de chercher le bouc émissaire. Le bouc émissaire ne nous servira à rien. Parce que fait partie de la France du Cameroun ne résoudra pas le problème des Camerounais. Ça fait 60 ans qu'on se bat, qu'on s'acharne sur la France, qu'on s'acharne sur les Blancs, qu'on s'acharne sur les Occidentaux. Et rien n'a jamais avancé. Le Cameroun est toujours dans et sur la dictature. Mes frères, c'est à nous de constater la vacance du pouvoir au Cameroun. C'est à nous de constater l'incompétence de ce gouvernement. C'est à nous d'agir. Je disais encore il y a quelques jours, c'est à nous de couper le cordon ombilical qui lie le Cameroun aux Occidentaux. L'heure est venue pour chacun d'entre nous de passer à l'action. Vous avez été courageux, vous avez été braves, raison pour laquelle nous avons interdit de séjour Biya Bimvondor Barthélemy Chauve-souris, l'Occident. Biya a été chassé de Genève grâce à votre courage. Ce n'est pas les lives Facebook qui ont chassé Biya de Genève. Non, c'est notre détermination, c'est votre détermination, c'est votre acharnement, c'est votre courage. Parce que vous avez imprimanté ce que nous avons tout le temps dit sur Facebook, vous l'avez imprimanté sur le terrain. Et grâce à vous, Biya Bimvondor n'a plus jamais mis les pieds à Genève pour se faire soigner. Grâce à vous, depuis plus de 36 ans, 38 ans j'allais dire, Biya a complètement oublié sa villégiature qui était Genève et les bords du lac Léman. C'est parce que nous sommes descendus, c'est parce que nous avons mouillé les maillots comme les Lions indomptables de 1990. Oh mes chers grands frères, vous qui avez pendant plus de 7 mois résisté lors des villes mortes au Cameroun, vous qui avez su faire montre de votre courage, nous avons besoin de vous. Vous êtes aujourd'hui nos papas et c'est vous qui devez pousser ces jeunes Camerounais à se révolter contre ce système qui tue, qui pille, qui foule aux pieds tous les gourats des Camerounais. Regardez nos prisons qui sont gorgées de ces prisonniers qui, pour la plupart, sont arrêtés pour défaut de carte d'identité, qui, pour la plupart, sont des... S'il vous plaît, essayez d'envoyer des cœurs partagés, ils veulent couper le direct. Qui, pour la plupart, je disais, sont encore que des prévenus, à qui on accorde qu'un droit. Mais vous avez un grand prisonnier de luxe qui se fait soigner au Maroc avec l'argent du contribuable camerounais. Ô peuple camerounais, est-ce une malédiction? Est-ce une malédiction, mes frères, mon peuple? Non, ce n'est pas une malédiction. C'est juste que nous avons peur. De quoi avons-nous peur? De quoi? Equinox vous a montré ce soir que la peur au Cameroun a changé de côté. Pour ceux qui n'ont pas suivi le journal d'Equinox, je vous invite à regarder ce journal, à regarder, à écouter ces journalistes aujourd'hui quand ils parlaient. Ils n'avaient plus peur. Ils n'avaient plus peur. Et c'est ça, mes frères, que nous attendons de vous. Que vous transcendez cette peur, que vous mettez cette peur de côté et qu'ensemble, qu'on se bat pour libérer le Cameroun. Mes frères camerounais, n'attendez rien. Je dis rien de qui que ce soit. Chaque Camerounais doit être jaloux de sa liberté. Comme le stipule notre hymne national. Nous devons être jaloux de notre liberté. Et cette liberté, elle s'arrache. Elle ne se donne pas. Jamais, jamais, aucun esclave n'a... Les esclaves se sont battus pour arracher leur liberté. Rosa Parks s'est battu pour arracher sa liberté, pour l'obtenir. Martin Luther King s'est battu. Nelson Mandela s'est battu pour la liberté, mes frères. Les hommes politiques
Camerounais sont tous pour la plupart des véreux. Les hommes politiques camerounais ne se battent pas pour vous, mais ils se battent pour eux. Ils se battent pour leur propre bien matériel. Ils s'en foutent complètement de vous. Oui, nous avons eu la chance au Cameroun d'avoir une personne qui a su amener les Camerounais à comprendre ce que était vraiment ce système. Le professeur Maurice Kamto. Mais le professeur Maurice Kamto à lui seul ne peut pas se battre. Il a aussi besoin de nous, de vous mes frères. Je vous invite à prendre vos responsabilités. N'attendez pas les États-Unis pour venir sauver le Cameroun. N'attendez pas la France pour venir sauver le Cameroun. N'attendez pas le Royaume-Uni pour venir. Et pas personne d'autre. J'invite tous les leaders camerounais à prendre leurs responsabilités. Monsieur Kamto, vous nous avez promis que vous n'allez jamais aller à étudier, que vous n'allez jamais chercher le pouvoir en marchant sur le sang des Camerounais. Monsieur Kamto, nous ne vous demandons pas d'appeler les Camerounais à prendre les armes, mais nous vous demandons à assumer ce rôle de leader comme vous savez si bien l'assumer, mais il faut aller au-delà. Et aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre issue que de nous déverser par milliers dans les rues du Cameroun. On n'a plus d'autre issue, monsieur le président Kamto. Vous savez très bien que la vacance du pouvoir ne va jamais être constatée par ces gens. Ils se battent pour survivre. Ils se battent pour se maintenir au pouvoir. Et ils ne constateront jamais. La communauté internationale ne constatera jamais la vacance du pouvoir. C'est une vacance de fait. Nous, peuple camerounais, nous devons nous-mêmes constater cette vacance et agir par conséquence. J'invite tous les Camerounais aujourd'hui à prendre leurs responsabilités. Mes frères camerounais, ce n'est que par la rue que nous allons changer le système gouvernant au Cameroun. Nulle part ailleurs. Aucune institution ne viendra changer le système gouvernant au Cameroun. Aucune. Vous savez, selon le gouvernement camerounais, le Covid-19 n'existe pas au Cameroun. Et je peux croire ce gouvernement sans me tromper. Parce que quand nous voyons où un camion de vin tombe, les Camerounais oublient très vite la maladie. Si le gouvernement camerounais a trouvé mieux de ne pas confiner les Camerounais chez eux, que les gens peuvent vaquer à leurs occupations comme ils veulent, ça veut dire que le Covid-19 n'existe pas au Cameroun. Si, au lieu d'offrir les masques, les kits de dépistage aux Camerounais, les gants, les protections aux Camerounais, on les offre plutôt un morceau de savon. Oh, un morceau de savon. Je me demande bien si ce morceau de savon-là peut sauver un Camerounais du Covid-19. Ça veut dire que ça n'existe pas. Alors mes frères, autant mieux arrêter la saignée avant qu'il ne soit trop tard. C'est à nous et rien qu'à nous de nous battre. Battons-nous pour nous libérer de ce qui est en train de se jouer au Cameroun. Vous savez, mes frères, ça fait longtemps. Et nous avons crié à travers les réseaux sociaux, non, pas de gré à gré. Non, on ne veut pas de gré à gré. Nous avons juste crié. Nous avons juste bavardé. Les gens ont fait des analyses. Les gens ont fait des décortiquements. Ou je ne sais pas si on appelle ça décortiquement ou comment. Les gens ont décortiqué les journaux. Ils ont décortiqué les paroles de X. Les gens sont allés même lire dans des enveloppes. Mais le gré à gré est en train de se passer sous nos yeux. Et nous sommes impuissants. Nous allons juste venir encore vous faire des analyses. Nous allons venir vous expliquer ce qu'on vous explique depuis 38 ans. Oui, ça fait 38 ans qu'on nous explique les mêmes choses. Nous devons passer à l'action. Le gré à gré est en train de se placer. Les Camerounais ont demandé où se trouve le président de fait du Cameroun. À la place, on nous sort un rapport partiel sur Garbou. Et nous discutons de Garbou entre temps, les vraies choses sont en train de se passer. Oui, on ne peut pas oublier ce qui s'est passé à Garbou, mais ça ne peut pas aussi nous distraire. Il y a quelques jours, on nommait le père au Conseil constitutionnel
Aujourd'hui, on nomme le fils à l'université. Les pions sont en train d'être placés sous nos yeux. Nous regardons et nous venons commenter. Je ne suis plus un commentateur. Je suis un homme, je vais passer à l'action. L'action au Cameroun, c'est la rue. L'action au Cameroun, c'est la rue. Ou nous descendons tous dans la rue, ou alors nous nous armons pour protéger notre pays. Parce qu'à cette allure, le Cameroun va tout droit, mes frères, vers l'abîme. Monsieur Maurice Kamto, vous êtes aujourd'hui l'homme qui a la légitimité du peuple camerounais. Vous êtes l'homme qui est adulé par les Camerounais. Autour de vous, il n'y a point du tribalisme. Autour de vous, c'est que des personnes amour venant de tout horizon. C'est des Camerounais qui sont autour de vous. Vous savez aussi bien que moi que le droit ne va jamais le droit ne va accorder aux Camerounais leur liberté. Vous savez aussi bien que moi, monsieur Kamto, que la liberté s'arrache. Elle ne se donne pas. Vous savez aussi bien que moi, monsieur Kamto, qu'aucune dictature au monde n'a été mise à mal par les beaux discours. Qu'aucune dictature au monde n'a été mise à mal avec l'arbre de la paix. Ces gens, vous les avez tendu la main. Ils ne sont pas prêts à prendre votre main. Et je peux vous dire que si l'occasion leur est donnée de vous couper cette main, ils vont couper, pas seulement cette main, ils vont vous couper les bras. Mes frères, mon père, mon président, monsieur Kamto, vous avez dit aux Camerounais, je vous donnerai le signal. Eh bien, le moment est venu de nous donner ce signal, monsieur Kamto. Nous attendons ce signal de vous. Beaucoup de Camerounais aujourd'hui ont besoin d'un leader. Et vous êtes ce leader. Vous savez aussi bien que moi que les Camerounais ne descendront jamais de manière spontanée dans la rue pour demander à Biya de partir. Ils ne le feront pas. Et c'est tout à fait normal. Pour ceux qui sont en France, je vous prendrai juste un exemple. Dans les cités en France, ça boue. Oui, les cités en France sont au bord de l'explosion. Mais ils attendent juste l'étincelle. Il y a encore quelques années, en France, il y a eu une malheureuse histoire. Je crois que c'est Saïd et Bouma. Les deux enfants qui ont été pourchassés par les policiers au 93, qui sont entrés dans une cage de EDF. Ils ont été électrocutés et ils sont morts. Ça n'est suivi en France des émeutes dans toute la France. Le jour où les Camerounais vont sortir, ce serait pareil étincelle qui fera sortir les Camerounais. Peut-être le jour où un policier en plein de côté va sortir son arme et tuer 2 bensikineurs ou 3 bensikineurs. Oui, ce jour, le Cameroun va s'embraser. Mais ce jour n'est pas prêt d'arriver. En 1991, les Camerounais ont respecté pour la plupart les ordres de ville morte. Il y avait le ravitaillement le samedi et le dimanche et qui était scrupuleusement respecté par les Camerounais. J'ai eu la chance, j'étais gamin, je l'ai vécu. Il n'y avait aucun policier, il n'y avait aucune personne derrière les Camerounais pour leur dire lundi matin, personne ne revient au marché. Les Camerounais avaient imprimé cela dans leur tête et ils savaient qu'ils avaient le droit de sortir. Samedi, dimanche, ils restaient chez eux le dimanche soir. Et c'était comme ça. Vous savez aussi bien que moi que pour mener une lutte, pour mener une révolution ou pour mener une résistance, on a besoin d'un porte-étendard. Le peuple a besoin de s'identifier à quelqu'un. Monsieur Maurice Kamto, mes chers frères de la société civile, Monsieur Koto, Monsieur Zonga, Monsieur Biya Bimvondo n'est plus le président de la République de fait du Cameroun. La vacance de pouvoir doit être constatée par le peuple.
Le peuple est souverain et vous le savez. Ce ne sont plus des institutions aux ordres qui vont constater cette vacance. Vous le savez aussi bien que nous, le bas peuple. Kava Yege Dibri ne constatera jamais la vacance du pouvoir. Monsieur Clément Atangana ne constatera jamais la vacance du pouvoir. Les militants, les membres, les apparatchiks du RDPC ne constateront jamais la vacance du pouvoir. S'ils le font, c'est pour vous annoncer qui est le successeur. Et nous savons tous qu'à l'état actuel des choses, si, par malheur, on nous dit qu'il devait avoir une élection anticipée demain, personne ne pourra battre le RDPC. Personne ne pourra battre le RDPC. Pas parce que le RDPC a des militants, non. Mais parce que le RDPC est une machine à bourrer les urnes. Nous attendons, M. Kamto, de vous, que vous conduisiez le Cameroun vers cette vision-là que vous nous avez promis. Il est temps que nous passons aux actes. Il est temps que nous passons aux actes. La diplomatie n'a jamais rien résolu. Je vous prends encore un exemple et je me baserai sur ce que moi personnellement j'ai vécu. Pendant 60 ans, on a toujours dit que c'est la France qui gouvernait au Cameroun. Pendant 60 ans, il y a eu du lobbying à l'Élysée. Pendant 60 ans, des grands diplomates de ce monde, des grands analystes de ce monde ont fait des courriers à l'Élysée, ont dénoncé plein de choses à l'Élysée. Mais beaucoup n'ont jamais obtenu ce que moi, Calibro, j'ai obtenu devant Macron. J'ai obtenu ce que j'ai obtenu de Macron pour savoir, M. Kamto, que vous avez été le visa de M. Biya. Parce que j'ai osé, parce que je suis allé sur le terrain. Et ce n'est que sur le terrain qu'on peut gagner quelque chose. Le lobbying n'a pas produit 60 ans de lobbying au Cameroun. N'a pas produit ce que moi j'ai produit en 5 minutes. Oui, je me vante pour ça. Parce que je suis allé sur le terrain. La diplomatie ne résoudra jamais le problème du Cameroun. Les ambazoniens se font respecter aujourd'hui parce qu'ils ont osé prendre des armes. Et aujourd'hui, ils parlent d'égal à égal avec ce régime dictatorial. Nous ne parlons pas aujourd'hui des armes, mais nous parlons d'une constatation populaire. Le peuple camerounais a le droit de savoir où est son président de fait. Biya vit. Mais a-t-il les capacités au jour d'aujourd'hui d'assumer ses fonctions? Non, il ne les a pas. L'ambassadeur de France, je prends et je le dis, a menti le peuple camerounais en nous disant que Biya Bivondo est bel et bien vivant. Certes, il est vivant. A-t-il les capacités et les moyens de diriger encore? Je dirais non. Mes frères, le départ de l'ambassadeur de France au Cameroun, ce ne serait qu'une fierté, mais ça ne changera aucun problème. Ce serait encore une perte de temps. Oui, on va changer l'ambassadeur, parce que la pétition lancée par le professeur Flanken Yamsi et les Amazones vont aboutir. Les pétitions, autant pour moi, vont aboutir. On va être content. On va boire du champagne peut-être. Ah oui, l'ambassadeur a été remplacé. Mais entre-temps, Ngongo, Chantal Biya, Vondo Ayolo seront toujours présents à l'Élysée. À Kondengui, à étudier autant pour moi. Le départ de l'ambassadeur, on va le changer, on va le remplacer par un autre ambassadeur. Mais Ngongo, lui, ne va pas être remplacé à étudier. Chantal Biya, elle, ne va pas être remplacée à étudier. Vondo Ayolo, lui, ne va pas non plus être remplacé à étudier. Alors si il faut changer Ngongo, Chantal Biya, Vondo Ayolo, Biya Bi Vondo Batelemi,
S'il faut les remplacer à l'Élysée et laisser l'ambassadeur de France, je préfère 1000 fois changer ces gens, me battre contre eux. Je m'en fous de cet ambassadeur. C'est pas mon ambassadeur, c'est l'ambassadeur de France au Cameroun. Et je me bats pour sauver le Cameroun. Alors, ne nous dispersons pas, mes frères. Ne nous dispersons pas. Battons-nous pour faire partie de Biya et sa bande. Battons-nous pour mettre le professeur Maurice Kamto où il se doit. Ne nous dispersons pas. Parce que nous sommes en train de courir sur tous les fronts. Beaucoup d'entre vous attendaient le 20 mai pour savoir si Biya Bimvondo est bien vivant. Je vous ai dit avant ce soir que Biya Bimvondo ne va jamais être au défilé et qu'il n'y aura jamais le défilé du 20 mai. Aujourd'hui, j'ai raison. Et j'ai aussi raison de vous dire aujourd'hui que nous devons nous battre. Nous devons nous lever comme un seul homme. Chasser les Français chez nous s'il faut chasser. Mais avant de chasser les Français, chassons d'abord le dictateur que nous avons. Parce que c'est la paille, c'est la poucle que nous avons aux yeux. La poucle que nous avons aux yeux, c'est Biya Bimvondo. Ce n'est pas les Français, ce ne sont pas les Chinois, ce ne sont pas les Américains. Vous savez, j'ai fait le voyage de la Libye. Les premiers tortionnaires, les premiers esclavagistes ne sont pas des Libyens. C'est bel et bien des Africains noirs comme moi. C'est bel et bien des Africains noirs comme moi. Ce n'est pas des Libyens. Les Libyens n'ont suivi que ce que mes frères africains, mes frères noirs faisaient. Ils ont imité. Coronavirus existe au Cameroun depuis 38 ans. Nous avons le Covid de 38. Depuis 38 ans. Alors mes frères, si nous voulons continuer à nous perdre véritablement sur le travail que nous devons faire, alors je peux vous assurer, pour ceux qui aimeraient faire des Facebook tous les jours, je vous laisse le boulevard et vous pouvez continuer vos Facebook. Mais entre-temps, nous allons dormir, nous réveiller, faire la sieste, redormir et nous réveiller encore avec Biya Bimvondo Barthélemy. Et c'est ça la vérité. Depuis le 25 mars, nous avons tous crié le gré à gré. Il y aura un gré à gré au Cameroun. Il y a un gré à gré. On veut remplacer X par Y. On a crié, on veut remplacer Paul Biya par son fils, par ci, par ça. Qu'est-ce que ça a changé? Rien du tout. Et croyez-moi, le gouvernement de Biya sait que nous sommes des commentateurs. Et chaque fois, ils vont nous donner des miettes. Nous allons commenter sur ces miettes-là. Entre-temps, le véritable problème, on l'oublie et on commente sur les miettes. C'est ce qu'ils vont faire. Et c'est ce qu'ils ont eu l'habitude de faire. Souvenez-vous comment ils ont détruit les villes mortes en 91. Ils ont créé une réunion tripartite qui a complètement disloqué l'opposition camerounaise. À ce jeu, ils sont champions et ils sont forts. Nous devons le reconnaître. Si nous voulons rester des commentateurs, le régime de Biya va nous donner des éléments qui vont nous permettre de commenter tous les jours. Ils vont nous donner, ils vont nous le servir parce qu'ils savent que nous sommes friands de cela. Le véritable problème au Cameroun, c'est Paul Biya. Le véritable problème au Cameroun, c'est Ferdinand Ngongo qui s'est octroyé tous les droits. Les Camerounais ont voté pour un seul homme au Cameroun, soi-disant. Ils ont voté soi-disant pour un seul homme qui est Paul Biya. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que au Cameroun aujourd'hui, c'est Ferdinand Ngongo qui dirige le Cameroun. Moi, je ne veux plus me perdre. Moi, Calibro, je ne veux plus me perdre. Je n'ai pas deux adversaires au Cameroun. Mon adversaire, c'est Paul Biya et sa bande. Ce n'est personne d'autre. Alors, je vous invite, vous les Camerounais, ne nous perdons pas. Ne vous perdez pas de cible. Ne vous perdez pas. Surtout, ne vous perdez pas de cible. La cible au Cameroun, c'est Biya et personne d'autre. Je dis et je répète, la cible au Cameroun, c'est Biya et personne d'autre. Si nous voulons rester des commentateurs, si nous voulons rester des brillants analystes sur Facebook, alors, vraiment mes frères, aujourd'hui, je me retire et je vous laisse le boulevard
vous avez votre téléphone, je ne contrôle pas vos mégas, je ne contrôle pas vos bourses internet. Je vous laisse le loisir de commenter les commentaires du régime. Et ça, ils vont vous servir. Croyez-moi, après Garbou, ils vont vous donner autre chose. Et nous allons toujours commenter. Commenter, 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 commenter. C'est ça. Et c'est à ça que notre combat se résout aujourd'hui. Vous savez, mes frères, nous avons nos vaillants frères du Gabon qui ont fait la même chose que nous. Et nous sommes exactement en train de faire la même chose que nos frères du Gabon ont fait. Mes frères, apprenons à prendre ce qui n'a pas marché ailleurs pour essayer de s'améliorer. Les Gabonais étaient soudés. Le régime a infiltré les Gabonais. Le régime a donné aux Gabonais le loisir de commenter. Ils se sont focalisés dans les commentaires. D'autres se battaient encore. Mais la majorité se sont focalisés dans les commentaires. Aujourd'hui, la résistance gabonaise, je suis désolé de le dire, n'est plus la même résistance que tout le monde a connue. Il reste aujourd'hui quelques personnes qui se battent comme elles peuvent. Ça rapporte quoi? Rien du tout. Et c'est vers là, mes frères, malheureusement, que nous allons finir. Parce que nous sommes devenus plus des commentateurs que des activistes. Et un activiste aujourd'hui, j'ai demandé à mes frères, le véritable travail c'est au Cameroun. Le véritable travail, je n'ai pas d'ennemi dans ce combat. Niad Benjamin Barano n'est pas mon ennemi. Non. Mon ennemi dans ce combat, c'est Paul Biya. Marc Seigneur Ivoire n'est pas mon ennemi. Mon ennemi dans ce combat, c'est Paul Biya et son système. La Tuisse n'est pas mon ennemi. Mon ennemi dans ce combat, c'est Biya Bimvondo Batelemi. Martin Tadjo n'est pas mon ennemi. Karine Richaud, Nandi Zoulou, Bentir le Kamit, aucun combattant n'est mon ennemi. Non, nous avons un ennemi. Si aujourd'hui nous nous sommes retrouvés dans ce combat, c'est bien une personne qui nous a unis tous autant que nous sommes dans ce combat. Une seule personne. Y compris le professeur, le président Kamto. C'est une personne qui nous a unis dans tout ce combat. Et cette personne, c'est l'ennemi commun que nous avons. C'est Biya Bimvondo. Le professeur Maurice Kamto veut le départ de Biya Bimvondo pour une bonne gestion au Cameroun, pour assurer quelque chose de bien aux Camerounais. Toi, moi, tous ces combattants veulent le départ de Biya pour un Cameroun nouveau, riche et prospère. Alors, nous avons un seul ennemi, un seul adversaire. C'est Biya Bimvondo et son système. Mes frères camerounais, je ne me mettrai plus aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ne me mettrai plus en live Facebook. Peut-être pour édifier ou bien pour parler en direction de mes frères camerounais. Mais plus jamais pour dire que Biya, ceci, tout le monde connaît qui est Biya. Si on attend que la CPI vienne arrêter Paul Biya au Cameroun, on ne l'aura pas. Les Ivoiriens, à tort ou à raison, ont traduit M. Gbagbo en prison à la CPI. Mais la CPI n'est jamais venue chercher Gbagbo. Non. Non. Et non. Nous avons deux options. Nous avons deux options. Rien que deux options. Les lives n'en font pas partie. Nous avons deux options. Ou on prend les armes, ou on descend tous dans la rue. Le professeur Maurice Kamto a dit « Je ne marcherai jamais sur le sang des Camerounais parce que je veux arriver au pouvoir. » Alors l'option numéro 1, prendre les armes, nous pouvons la mettre de côté. Et la dernière option qui manque au peuple camerounais, c'est la rue. Et croyez-moi, vous pouvez être agrégé en stratégie de je ne sais quoi. Vous pouvez avoir fait toutes les études du monde. Mais la situation camerounaise impose l'adhésion et la descente massive des Camerounais dans les rues. Il n'y a pas deux options pour chasser Biya et son régime.
Nous n'avons pas affaire au Cameroun à un enfant de cœur. Nous n'avons pas affaire au Cameroun à quelqu'un qui rit. Biya a tué tout sur son chemin. Paul Biya tue, massacre sur son chemin. Souvenez-vous de ce qu'il a fait en 1986, 84 je crois, le coup d'État. 84. Souvenez-vous de ce qu'il a fait en 1990, lors des villes mortes. Souvenez-vous. Oui, mes frères, les Camerounais sont morts en 90, en 91. Mais ça n'a pas empêché les Camerounais de se battre. J'étais jeune. J'étais tout petit. Moi, Calibri, tout petit, j'ai participé. Lors du bus, on a incendié un bus. Juste à Bac 7e, pour ceux qui connaissent un peu Bepanda. En allant vers Intelcam. Nous avons le premier bus de la SOTU qu'on a brûlé à Bepanda. En allant vers Intelcam. Quand tu sortais du marché nous des dos pour aller vers Intelcam. J'ai participé, j'étais là, j'ai vu comment on brûlait. Si vous allez revoir les archives de la CRTV, j'étais là. Parce que mon papa étant assis à la maison m'a vu au journal à 20 h. J'étais là, j'ai participé à cela. Bon, je sais de quoi je parle quand je parle des villes mortes. Il y a eu des morts. Biya a tué. En 2008, Biya a massacré les Camerounais. En 2001, je crois, après la tuerie, après l'assassinat du boucher Nouri, où on a institué le commandement opérationnel, Biya Bivondor, le général Paye et je crois le colonel Bello ont massacré des Camerounais. Alors Biya, ce n'est pas un enfant de cœur. Le régime RDPC n'est pas un enfant de cœur. Ce régime est capable de broyer, de tuer tout sur son passage. Et mes frères, on ne chasse pas un régime pareil avec l'arbre de la paix. Impossible. Vous lui donnez la main, il vous coupe le bras. Vous lui donnez l'autre bras, il vous tranche la tête. Alors vous devez vous battre. Pour ceux et celles qui pensent qu'il faut absolument être à Yaoundé, être à la poste centrale pour chasser ce régime, se trompent. En 2008, les événements de février 2008 n'ont pas commencé à Yaoundé. Mais je peux vous assurer que ces événements-là ont été encore plus violents à Yaoundé qu'à Douala. Les villes mortes qui ont embrasé tout le Cameroun en 1991 n'a pas affecté Yaoundé, mais ça a affecté la majorité des villes au Cameroun. Croyez-moi, le Cameroun c'est un volcan. Croyez-moi, le Cameroun c'est un volcan. Ça boue à Yaoundé comme ça boue à Douala, comme ça boue à Bipindi Lolodov. Ça boue partout au Cameroun parce que les Camerounais souffrent dans leur chair. Les Camerounais souffrent dans leur chair. Alors j'invite tous mes frères camerounais. Sachez une seule chose. C'est la rue et rien que la rue. La rue et rien que la rue. Si nous ne passons pas à cette option-là, alors oublions. Croisons les bras et regardons ce régime avancer et évoluer. Parce que tout ce que nous allons dénoncer sur Facebook ne changera rien. Depuis 2 ans que vous et moi, nous avons tout abandonné pour nous battre pour la libération de notre pays. Qu'est-ce que nous avons réussi à faire? Nous avons réussi à faire ce que nous pouvons faire en Europe, c'est-à-dire paralyser la venue des membres du gouvernement, c'est-à-dire interdire Biya Bivondor de voyager. Voilà ce que nous avons réussi à faire. Parce que nous sommes descendus sur le terrain. Si nous nous étions arrêtés à Facebook, et c'est ce que Biya a cru, que non, c'est Facebook. Si nous étions arrêtés à Facebook, je peux vous dire que Biya ne serait pas à Yaoundé, mais il serait à Genève,
en train d'être soigné à Genève et pas à Yaoundé. S'il est soigné à Yaoundé aujourd'hui, c'est parce que vous, c'est parce que Martin Tadjo, c'est parce que Djoko, c'est parce que le caporal Grillé, c'est parce que Niat, c'est parce que tous ces combattants-là, Salomé Tchatché, c'est parce que nous sommes descendus à Genève le chasser. C'est parce que vous et moi, nous sommes descendus à Genève le chasser. Voilà la vérité. Ce n'est pas parce que nous avons fait des lives Facebook qu'il est parti. Ce n'est pas parce que nous avons fait des lives Facebook qu'il est parti. Ne nous trompons pas d'adversaire. Ne nous trompons pas d'adversaire. C'est au Cameroun. C'est aux Camerounais. C'est à vous de descendre dans la rue. Oui, je sais, vous avez besoin d'un leader. Je sais que vous n'allez jamais descendre dans la rue comme ça. Je le sais. Alors j'appelle ces leaders-là à prendre leurs responsabilités. J'appelle ces leaders à prendre leurs responsabilités. Le Cameroun ne changera jamais avec la paix. Le Cameroun ne changera jamais avec la paix. Monsieur Kamto, Monsieur le Président Maurice Kamto, les Camerounais sont prêts et ils attendent votre ordre. Donnez l'ordre aux Camerounais de descendre dans la rue, Monsieur Kamto. Il n'y a pas deux choses à faire. Les gens vont me dire, oui, le professeur Kamto connaît le bois. Le bois ne changera rien au Cameroun. Le professeur Kamto est un professeur émérite. Personne ne le dit, personne ne dit le contraire. C'est quelqu'un qui connaît le bois, personne ne dit le contraire. C'est quelqu'un qui a la compétence de sa compétence, personne ne dit le contraire. Mais la vraie compétence des compétences, c'est dans la rue. Ce qui va changer le régime au Cameroun, c'est dans la rue. Sébastien Ebala, à qui je rends hommage, à lui seul a fait trembler Yaoundé. Je peux lever la voix aujourd'hui, parce que ce serait peut-être la dernière. Je dis Sébastien Ebala à lui seul. Vous avez vu combien de cars de policiers on a mis en route? Vous avez vu la gendarmerie en route? Vous avez vu les anti-émeutes en route? Pour une seule personne, Sébastien Ebala. Ce régime a peur d'une chose. Biabi Vondo a peur de ce live, je vous jure. Biabi Vondo a seulement peur d'une chose. Une chose que Biabi Vondo a peur. C'est le soulèvement massif et populaire du peuple camerounais. Je dis Biabi Vondo a peur d'une chose. C'est le soulèvement massif et populaire du peuple camerounais. Moi aujourd'hui, je n'attends pas de vous que vous me dites que je suis un bon ou un mauvais, que je ne connais rien. Je n'ai jamais été à l'école. Je ne connais pas, je n'ai pas été à l'école. Vous comprenez, même quand vous écoutez mon français, il est approximatif. Bon, je n'ai pas été à l'école. Mais tant qu'on ne va pas appeler les Camerounais à descendre dans la rue, n'attendez pas que les Camerounais d'eux-mêmes vont descendre dans la rue. Je vous ai pris l'exemple ici en France. Dans toutes les cités, ça bouillissait dans toutes les cités. Mais il a fallu que 2 enfants meurent électrocutés dans une maison EDF pour que toutes les cités en France, je dis pour que toutes les cités en France se mettent en ébullition. Toutes les cités en France ont pris feu parce que 2 enfants sont morts, autant pour moi. Et si vous voulez voir les Camerounais, descendre dans la rue, attendez le jour que la police ou l'armée va faire ce genre des actions. Qu'un policier va tirer sur 2 bensikineurs ou 3 bensikineurs et ça va se lever. Mais n'attendez jamais que le peuple, qui va se lever lui seul pour aller dire à la police centrale, me voici, je suis déjà là, venez aussi. Qui va le faire? Personne ne le fera. Personne. Nous tous on le veut, mais personne ne le fera. Que le MRC appelle à une marche au Cameroun demain, vous verrez si les gens ne seront pas dans la rue. Arrêtons de nous voiler le visage en me disant que oui, le professeur, j'aime le professeur Maurice Kamto. Je ne veux pas qu'il me donne l'autorisation de l'aimer. Je l'aime aussi que vous. Mais disons-nous la vérité. Ou alors croisons les bras et laissons Biabi Vondo et sa bande gérer le Cameroun et on attend les prochaines élections. C'est ça la solution. Ou on appelle le peuple à descendre dans la rue. Ou on appelle le peuple à descendre dans la rue. Ou on croise les bras et on les laisse s'installer et ils vont s'installer. Et ça, je peux vous le garantir. Je vous ai dit. Moi l'idiot, moi l'illettré, moi qui ne connais rien, je vous ai dit il y a plus d'une semaine qu'il n'y aura pas le défilé du 20 mai au Cameroun. Allez regarder mes anciens lives. Je vous ai dit qu'il n'y aura pas le défilé du 20 mai au Cameroun. Aujourd'hui, vous me donnez raison. Aujourd'hui, vous me donnez raison. Tant qu'il n'y aura pas la rue au Cameroun, il n'y aura aucun changement. Alors arrêtons de faire les directs. Parce que la solution au Cameroun, c'est connu, c'est la rue.
La solution au Cameroun, c'est connu par tous, c'est la rue et rien d'autre. Si Ebala lui seul, Sébastien Ebala lui seul, à qui je rends un vibrant hommage ce soir, lui seul a pu déplacer au moins 6 camions anti-émeutes. Imaginez-vous ce qu'une large population peut faire. Ce que je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas Calibri qui l'invente. Le brillantissime professeur Franklin Nyamsi vous l'a dit 1 million de fois. Le professeur Franklin Nyamsi vous a dit la même chose 1 million de fois. Ce n'est pas Calibri qui l'invente. Le professeur Franklin Nyamsi vous a dit, je cite, « Si vous vous retrouvez sans sur un policier, il ne pourra pas sortir son âme. » Le professeur Franklin Nyamsi vous a dit il y a des mois, Camerounais, c'est la rue qui va changer les choses. N'ayez pas peur. Je vous dis aujourd'hui la même chose. N'ayez pas peur. C'est la rue qui va changer les choses. On a 2 options au Cameroun. Ou il y a une rébellion au Cameroun, c'est-à-dire qu'on prend les armes. Ou les Camerounais descendent massivement dans les rues. Et je peux vous assurer, le rapport de Garbou, je vous ai dit que je travaille avec certains députés ici. Ce rapport-là, c'est une pression. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Ce rapport, c'est une pression des députés français qui ont mis la pression sur Macron lui-même, qui a mis la pression sur Paul Biya. Vous ne comprenez pas quoi? Ce rapport, c'est une pression. Mais à la place, on vous a servi quelque chose. On vous a servi des miettes. On va discuter. On va s'enjailler sur ça. Demain matin, on va se réveiller. Depuis hier que c'est sorti. On s'est réveillé ce matin. Qui est là? Paul Biya. Il a nommé Mathias Owonangini. Quelqu'un qui a appelé à tuer les Camerounais. Aujourd'hui, on l'a nommé vice-recteur. On est en train de mettre les pions. Nous sommes en train de décortiquer. Quelqu'un viendra faire un live tout à l'heure pour vous expliquer pourquoi on a nommé Mathias Owonangini. Ça va changer quoi? C'est ça qui va sauver les Camerounais. Quelqu'un viendra vous expliquer pourquoi on a fait le rapport de Garbou. Ça va changer quoi? Ça ne changera rien à la situation du Cameroun. Parce que les Garbous, il y en a tous les jours au Cameroun. Les Garbous, il y en a tous les jours au Cameroun. Les violations de l'armée camerounaise, c'est tous les jours au Cameroun. Les violations de l'armée camerounaise, c'est tous les jours au Cameroun. Moi, je ne vais jamais me réjouir parce qu'il y a un rapport qui est sorti. Je vais me réjouir parce que Paul Biya n'est plus au pouvoir. Parce que son système n'est plus au pouvoir. Parce qu'on a organisé des élections libres et transparentes au Cameroun. Et parce que je sais que le président Kamtoré a gagné ces élections-là. Voilà quand je vais me réjouir. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il faut que nous tous, Camerounais, que nous nous mettons dans la rue. Vous savez comment les Tunisiens, les Soudanais se sont levés? Ceux qui vont me faire la leçon, parce que j'ai appelé le professeur Maurice Kamto à prendre ses propres responsabilités. C'est le leader que nous avons. Nous n'avons pas 2 leaders. Et c'est tout à fait normal que j'appelle le leader. L'homme qui a la légitimité du peuple camerounais à prendre ses responsabilités. La société civile algérienne. Nous aimons trop dire, oui, les Algériens se sont battus, ils ne se sont pas levés comme ça de manière spontanée. C'est la société civile. C'est certains hommes politiques algériens qui ont appelé les Algériens à descendre dans les rues, à se mobiliser tous les vendredis. Ce qui a conduit à la chute de Bouteflika. C'est la société civile. Ce n'est jamais le peuple qui s'est levé tous les vendredis, non. C'est la société civile. C'est les leaders politiques qui ont demandé à ce peuple de sortir tous les vendredis. Et pareil au Soudan. Le Soudan, c'était pareil. C'est la société civile qui a appelé le peuple à descendre dans la rue. Ce n'est que la vérité. Et même en Égypte, c'est parti de Facebook. Et la société civile égyptienne a pris le relais. Elle a demandé aux gens de se mettre dans les rues. Alors mes frères camerounais, ce n'est que la rue. Et rien que la rue. Kaba Yégué Dibri ne va jamais, mais à aucun moment, il ne le fera pas. Si quelqu'un a été capable d'enlever une perfusion sur lui, fuit l'hôpital parce qu'il voulait être le président de l'Assemblée nationale, vous croyez que lui, il viendra vous dire que Paul Biya est mort? Vous croyez que Kaba Yégué Dibri va vous dire que Paul Biya est mort? Il ne vous dira jamais que Paul Biya est mort. Jamais il ne dira que Paul Biya est mort. Il ne va pas le faire. Il ne le fera pas. Mes frères, la liberté s'arrache. Elle ne se donne pas. Le professeur Franklin Nyamsi a déjà
expliquez là-dessus. S'il y a 5000 policiers et qu'il y a 1 500 000 personnes ou 50 000 personnes, les policiers là ne feront rien du tout. Rien du tout. Et vous avez vu le monde qui a suivi le professeur Kamto quand il est arrivé de sa tournée européenne. Vous avez vu. Vous avez vu. Vous avez vu ce monde. Vous avez vu les Camerounais sortis side by side, comme dit le grand frère Lapiro. Les Camerounais ont osé en 2008. Et là, c'était spontané. Les émeutes de 2008 étaient spontanées. Ce n'était même pas les émeutes au départ. Ce qui s'est passé en 2008, c'est le prix du carburant qui a augmenté. Les taximans ont décidé de ne plus utiliser les voitures. Ils ont décidé de faire grève le lundi. Et le même lundi, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les villes mortes étaient improvisées en 2008. Il n'y avait pas de direct. Il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait rien du tout. Je vais vous dire comment cela s'est passé. Les villes mortes de 2008, quand les taximans ont décidé de ne plus travailler parce que le carburant était cher et ils voulaient qu'on réduise un peu le prix du carburant, le gouvernement a dit non, ils ont dit ok, dans ce cas-là, nous, à partir de tel jour, on dépose, on ne travaille plus. À village, vers 9 h, les gars de village ont bloqué les routes. Ils ont brûlé les pneus, ils ont cassé même certaines boutiques. Après, il y a Sidem qui a brûlé. Sidem, pour vous rappeler, c'est la société de Franck Biya qui avait des camions qui a brûlé. Et c'est comme ça que tout Douala, tout le Cameroun s'est embrasé. Il n'y avait pas de live. Il n'y avait pas de téléphone. Oui, il y avait téléphone. Oui, il y avait des téléphones, mais il n'y avait pas de live. On ne faisait pas de live pour dire aux gens, vous là de côté là, il faut aussi brûler. Vous à commandant, il faut brûler. Non. Et je vous dis à moins de 5 minutes. Parce que j'étais à moins de 5 minutes, nous avons dévalisé à quoi? À moins de 5 minutes. À moins de 5 minutes, nous avons dévalisé à quoi? On a dévalisé à quoi? À quoi a fermé en 5 minutes? Le marché central a fermé comme un éclair. Moi, je ne partais pas au marché central, nous sommes partis à Aqua. L'une des boutiques qui a même perdu le plus à Aqua ce jour, pour ceux qui connaissent Douala, c'est Annie Computer. C'est l'une des boutiques qui a perdu à Douala ce jour-là. Annie Computer, pour ceux qui connaissent Douala. Carrefour Dali, tout ça a fermé en moins de 5 minutes. Vous croyez qu'on avait appelé quelqu'un pour lui demander de ce mec dans la rue? Les Camerounais sont prêts. Et je peux vous dire, les Camerounais sont prêts. Les militaires camerounais que vous voyez là même sont prêts. Et ça, il faut qu'on vous dise la vérité. Les militaires camerounais que vous voyez là sont prêts. Il y en a qui ne veulent plus de ce système. Mais ils attendent le peuple. Ils attendent le peuple. Et le peuple attend un leader. Ok, ce n'est pas le professeur Kamto. Alors trouvez-nous un leader au Cameroun qui va mettre le peuple dans la rue. Le peuple attend un leader. Ne nous trompons pas. Ne nous voilons pas le visage. Disons la vérité telle qu'elle est. Le peuple camerounais attend les ordres d'un leader. C'est ça la vérité. Le peuple camerounais attend les ordres d'un leader. Parce qu'eux-mêmes ne descendront jamais. Dans les cités ici, vous êtes en Europe. Vous savez très bien que dans les cités ici, ça boue. Mais ils attendent l'étincelle. C'est l'étincelle là qu'ils attendent. Cette étincelle là, on ne l'aura pas. Parce que même les policiers ne tirent plus sur les gens comme ils tiraient avant. Ça fait combien de temps que vous ne comprenez plus qu'un policier a sorti son arme pour tirer sur les gens? Ça fait combien de temps? Ça fait très longtemps. Or, avant le policier, tu discutais même avec un policier. Combien de policiers ont tué les gens en Dokoti? Combien? Mais aujourd'hui même, un policier ne peut pas sortir son arme pour tirer sur quelqu'un en Dokoti parce qu'il sait. Il sait qu'il peut être le moteur d'une grosse vague de contestation au Cameroun. Bon, si on attend cette étincelle-là, on attendra longtemps. On attendra longtemps. On attendra longtemps. Je ne suis pas aujourd'hui, je ne suis pas sorti aujourd'hui pour avoir des amis. Peut-être je vais me faire des ennemis. Mais ce n'est pas grave. Mais je dis la vérité. Ceux qui sont là pour faire les lives Facebook,
parce qu'ils vont avoir des vues, 20 000 vues, 30 000 vues. Alors continuez, ne dites pas donc que vous faites le combat. Parce que si vous faites le combat, dites la vérité aux Camerounais. Dites la vérité, disons la vérité à nos leaders. Nos leaders, et c'est ce que nous avons fait avec Paul Biya. Nous sommes en train de faire la même chose que nous avons fait avec Paul Biya. Nous avons érigé Paul Biya comme un dieu. Aujourd'hui, nous sommes tous en train de pleurer. Monsieur Maurice Kamto n'est pas un dieu. C'est un être humain comme vous et moi. Il a des connaissances. Monsieur Maurice Kamto n'est pas un dieu. Je ne vais jamais ériger le professeur Maurice Kamto comme un dieu. Non. Non. Il est aimé du peuple camerounais. Nous lui faisons confiance, mais ce n'est pas un dieu. Ou chaque fois si quelqu'un veut parler, non, tu ne peux pas parler du... Je ne parle pas mal du professeur. Je ne parlerai pas mal du professeur parce qu'il ne m'a jamais donné quelque chose. Il n'a jamais donné à qui que ce soit, quoi que ce soit pour mal parler de lui. Mais je l'interpelle. En tant que Camerounais, j'ai le droit de l'interpeller parce que c'est mon leader. Parce que je veux qu'on en finisse avec cette histoire de Covid-38 que nous avons au pouvoir. J'interpelle mon leader. Et vous allez souffrir de me laisser interpeller mon leader. Ou alors il me dit qu'il n'est plus le leader, qu'il n'est pas mon leader et je comprends, je reste tranquille. Nous avons érigé Paul Biya en Dieu. Partout où Paul Biya est parti au Cameroun, que ce soit... Si vous voulez couper le direct, je vous dis que vous n'allez pas le couper. Faites ce que vous voulez, vous n'allez pas le couper. Je vais finir mon direct et je vais le couper moi-même. Partout où Paul Biya est parti au Cameroun, on a donné toutes les sorcelleries du Cameroun à Paul Biya. Les Sawa lui ont donné, les Bamileke lui ont donné, les Eton lui ont donné, les Aoussa lui ont donné. On a lavé Paul à Bamenda, on l'a lavé dans toutes les chefferies. Au Cameroun, on a lavé Paul Biya dans toutes les chefferies. On l'a érigé en Dieu. On ne pouvait pas critiquer la parole de Paul Biya. Aujourd'hui, nous sommes là à critiquer. Mes frères camerounais, il faut qu'on se dise les vérités. Et le Cameroun n'avance pas parce qu'on a peur de se dire la vérité. Vous savez, le peuple... Ils veulent couper le direct. En 1990, le peuple s'identifiait à quelques personnes. La Piro de Mbanga que j'ai mis tout à l'heure en faisait partie. Les hommes politiques même n'en faisaient pas partie. On connaissait les Amanim Biale, les Djokam Tchameni. Djokam Tchameni, c'est lui qui avait, je crois, les cartons rouges, cartons bleus. On les connaissait. Le peuple connaissait par-dessus tout un homme. Un mince type. Mboua Massok. C'est lui le père des villes mortes. Et on a suivi les villes mortes au Cameroun. Il y a un grand frère que je respecte énormément, mais que j'ai dénoncé. Jean-Michel Nietzsche. Jean-Michel Nietzsche. Vous avez montré aux Camerounais par le passé que vous vous battez pour le Cameroun. Que vous aimez ce peuple. Alors le moment est venu de montrer au monde. De montrer au monde entier. Parce que oui, vous aussi, vous avez été un homme. Vous étiez un homme que le peuple suivait. Mélangez-vous, comme on dit au Cameroun. Ou alors, si vous voulez, unissez-vous avec Maurice Kamto et demandez au peuple de prendre ses responsabilités. Vous pouvez le faire, monsieur Jean-Michel Nietzsche. Nous savons que par le passé, vous n'avez pas eu votre langue dans la poche. Vous n'avez toujours pas suivi le parti SDF. Vous avez fait même parfois des choses à l'encontre de votre parti qui est complètement mouillé dans la sphère du système Biya. Vous aussi, vous êtes un homme et vous avez des gens qui vous écoutent. Et vous savez, monsieur Nietzsche, que ce que je dis, c'est la vérité. Le peuple camerounais aimerait aussi vous voir aux côtés de Maurice Kamto pour dire aux Camerounais, nous avons essayé et maintenant c'est à vous de prendre le relais. Les Camerounais ne vous demandent pas de descendre dans la rue. Non, pas forcément. Les Camerounais ne vous demandent pas de descendre dans la rue avec eux. Si vous le faites, c'est encore magnifique. Mais les Camerounais vous demandent de leur donner un mot d'ordre. Et croyez-moi, mes frères Nangaboko vont vous suivre. Croyez-moi, mes frères voleurs, comme on dit qu'ils sont des voleurs, de Makéa, de Bayangé, de New Bed, de Bali, de partout vont vous suivre. Les Nangaboko, les voleurs vont vous suivre. Parce que ce sont eux les premiers touchés par la crise. Ce sont eux qui sont les premiers
Dans cette... Oui, le moment est venu de s'unir avec ceux qui veulent s'unir. Biabi Vendor est fini. Biabi Vendor est fini et vous le savez. Vous le savez très bien. Alors mes frères, la rue est rien que la rue. Je n'ai pas peur de vos insultes. De toutes les façons, on m'insulte tous les jours. Je n'en ai pas peur. Aujourd'hui, je suis venu vous dire la vérité. Et rien que ma vérité. C'est la rue. Toi qui m'insultes dans tes écrits, tu sais très bien que c'est la rue. Toi qui me regardes, tu sais très bien que tant que les Camerounais ne vont pas descendre dans la rue, ils n'obtiendront rien. Les lycéens ici en France ont fait reculer le gouvernement de Villepin. Le gouvernement de Villepin a reculé en France parce que les lycéens ont dit non, on ne veut pas de cette loi-là. La France a changé en 68, en mai 68, avec des leaders comme Daniel Cohn-Bendit, l'Allemand qui est venu changer les choses en France. Oui, en mai 68, la France a profondément changé. Ce que nous avons aujourd'hui en France, eh bien si vous ne le savez pas, moi je n'ai pas été à l'école, mais sachez que c'est les vestiges de mai 68 que nous avons aujourd'hui en France. C'est parce que les étudiants se sont levés et qu'ils ont dit non à un système. Oui, Daniel Cohn-Bendit s'est levé et il a appelé les étudiants à dire non à ce système. On a toujours besoin d'un leader. Un peuple ne s'est jamais levé sans leader. Mandela du fond de sa cellule donnait des ordres. Mandela du fond de sa cellule, vous l'avez regardé comme moi, à regard sur le monde. Vous, nous, la génération CRTV qui n'avons connu que la CRTV, nous avons vu Mandela plusieurs fois à l'émission de celui-là qui est aujourd'hui directeur général du Tam Tam national. L'émission de la CRTV Regard sur le monde que Charles Ndongo nous donnait tous les samedis, je crois. Nous avons regardé tous ensemble cette émission. Et on parlait de qui? On parlait de Mandela. Du fond de sa cellule, il appelait les Sud-Africains à résister. Du fond de sa cellule, il passait les mots d'ordre. Du fond de sa cellule. Alors il faut oser. À vous les hommes politiques, c'est à vous d'oser. Malheureusement, Ebala n'était pas un leader. Ebala était juste un activiste qui voulait changer les choses au pays à sa manière, mais il n'était pas leader. Essama n'est pas un leader. Essama, c'est un grand combattant. Mais ce n'est pas Essama qui a la légitimité du peuple. Nous avons un leader au Cameroun, pas deux. Nous avons un opposant au Cameroun qui est même combattu par d'autres opposants. Pas deux. Cet opposant, c'est le président élu, M. Maurice Kamto, son excellence. Et c'est le seul leader que nous avons. M. Maurice Kamto nous a dit, je vais vous donner l'ordre. Rentrez chez vous, je vous donnerai l'ordre. Je vous dirai quoi faire. Et aujourd'hui, mon président, j'attends l'ordre de vous. Nous attendons tous l'ordre que vous allez nous donner. Parce que nous sommes prêts. Je le sais et je discute avec beaucoup de gens au Cameroun. Les Camerounais sont prêts. Ils attendent l'ordre. Et je peux vous assurer, Covid ou pas, nous allons changer ce système. Mais nous attendons l'ordre. Nous attendons l'ordre. J'appelle tous les hommes politiques camerounais à regarder ce peuple. À regarder la direction dans laquelle Ngongo, Chantal Biya, Mami Touf Touf et toute sa bande sont en train de diriger les Camerounais. Non. Nous sommes en train de partir vers l'océan. Et ce serait un départ sans retour. Ce serait un départ sans retour. Nous avons besoin de construire un Cameroun nouveau. Avec vous, bien sûr. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Monsieur Paul-Éric Kingué, je vous ai connu un homme brave, un homme capable d'affronter ce régime. Mais du fond de votre cœur, vous savez très bien que ce régime ne profite pas aux Camerounais. Vous savez très bien que les habitants de N'Djambe-Pendia, malgré que vous êtes devenus maire, n'ont pas le minimum vital pour pouvoir vivre. Prenez vos responsabilités, monsieur Paul-Éric Kingué.
Il n'est jamais trop tard. On peut changer. Vous avez peut-être des divergences avec le professeur Maurice Kamto, mais vous n'avez pas de divergences avec le peuple camerounais. Alors mettez le peuple camerounais au-dessus de tous vos égos. Mettez le peuple camerounais au-dessus de toutes vos aspirations politiques. Pensez à ce peuple. Pensez à ce que vous allez laisser derrière vous. Vous savez, ici en France, vous allez trouver beaucoup de rues qui portent les noms. Ces rues-là ne portent pas les noms de tout le monde. Non, ces rues portent les noms des gens qui se sont battus. Vous allez trouver rue Jean Mermoz. Vous allez trouver rue de la Noé. Vous allez trouver une place qui s'appelle la place Jeanne d'Arc. C'est pour commémorer ces personnes-là. C'est pour que leur nom perdure dans l'avenir, dans une vie antérieure, dans une vie nouvelle autant pour moi. Alors, monsieur Paul-Éric Kinguet, monsieur Cabral Libi, vous savez, vous faites partie des personnes qui m'ont fait comprendre que le défilé du 20 mai n'aura jamais lieu. Vous avez fait un tweet, pour la plupart des Camerounais, c'est passé dans les mailles du filet. Personne n'a compris ce tweet. J'ai décrypté ce tweet et j'ai dit qu'il n'y aura pas le défilé du 20 mai. Avec ce tweet, j'ai compris qu'il n'y aura jamais le défilé du 20 mai. Monsieur Cabral Libi, vous pourriez être peut-être le président du Cameroun de demain. Parce que le professeur Maurice Kamto n'a jamais dit, contrairement à ce que certains abrutis pensent. Le professeur Maurice Kamto n'a jamais dit que si Paul Biya n'est pas là, il va aller s'asseoir et tout dire. Non. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Le professeur Maurice Kamto se bat pour un code électoral consensuel, pour un code électoral transparent qui désignera le président du Cameroun de demain. Ça pourra être vous, monsieur Cabral Libi. Pensez à ce peuple. Parce que c'est vers ce peuple que vous allez vous tourner tôt ou tard pour demander leur suffrage. Le Cameroun est en train de brûler et vous le savez. N'ayez pas vos mains tachées de sang. N'ayez pas, monsieur Cabral Libi, vos mains tachées de sang. Monsieur Paul-Éric Kinguet. Monsieur Joshua aussi. Monsieur Kamto. Si dans un élan de solidarité, de survie du peuple camerounais, vous vous unissez et vous demandez aux Camerounais de sortir, en une journée, Biya serait conjugué au Cameroun au passé. Je dis en une journée. Kamto peut le faire, oui. Mais Kamto seul ne peut pas le faire. Kamto seul n'est pas Camerounais. Il n'est pas plus Camerounais que vous. Kamto seul ne peut pas porter le fardeau du Cameroun, lui seul sur ses épaules. Sachant parfois taire nos divergences. Les Français ne s'aiment pas en politique. Mais face au Covid-19, ils ont mis de côté leur appartenance politique et ils se sont mis ensemble pour faire face à cette guerre. Alors aujourd'hui, le Cameroun a plus que jamais besoin de ses enfants, de vous. C'est vous les leaders. C'est vous les leaders. C'est pas moi, je ne suis pas leader. C'est vous les leaders. Alors, pardon, si vous ne pouvez pas prendre vos responsabilités, demandez au peuple camerounais de se lever. Alors je vous implore, je me mets à genoux devant vous et vous êtes regardés par 26 millions de Camerounais. Laissez ceux qui peuvent le faire, le faire. Laissez ceux qui peuvent le faire, le faire. Le Cameroun a besoin d'un sang nouveau. Mes frères, Biya Bivondo est vivant, mais n'est plus capable d'exercer les fonctions présidentielles. Il n'est plus capable. Il y a une allocution de Biya qui était prévue cette semaine.
il ne va pas le faire. Peut-être encore on va nous faire un deepfake pour nous montrer que c'est Biya. Parce que ce serait télévisé, ce serait en différé. Même si ce monsieur parle au Camerounais en nous disant nous sommes lundi 26, nous sommes lundi 27 mars, nous sommes mercredi. Même s'il nous donne le fait de la journée qui s'est passée, croyez-moi, ça peut être un faux. Un président de la République en ce moment serait en train de faire le tour dans nos hôpitaux. Mes frères militaires, il y a longtemps, Martin Tadjo, Max Seigneur Ivoire, le professeur Flanken Yamsi, Salomé Tchatchet, nous vous avons dit que ce gouvernement ne fait absolument rien pour vous. J'ai pleuré ce soir quand j'ai regardé le journal d'Equinox. Voir qu'on est venu remettre 1 million de francs. 1 million de francs CFA à 20 soldats blessés, c'est-à-dire 50 000 par soldat blessé. Vous trouvez vraiment que c'est digne? Un militaire qui va au front, qui se fait amputer d'un bras ou d'un pied et qui gagne en tout et pour tout 50 000 francs. Pardon, excusez-moi. Qui gagne en tout et pour tout 50 000 francs. Vous, les militaires, vous trouvez ça normal? Vous allez vous faire tuer au nozo. Vous allez tuer vos frères. Vous vous faites tuer. Et on vient vous donner 50 000 francs. Excusez-moi. On vient vous donner 50 000 francs. CFA. Avec un bras arraché. Vous trouvez ça normal? Non. C'est une insulte pour vous. On vous donne 50 000 francs. Vous les militaires, vous qui portez les armes pour défendre la patrie. On vous donne 50 000 francs. Pendant ce temps, Yves Michel Fosso qui a volé des milliards, présumé voler des milliards. En fait, il a été condamné. Qui a détourné des milliards. On va le faire soigner dans un hôpital somptueux à 89 millions. Pour une seule personne, Yves Michel Fosso, milliardaire de surcroît. On décaisse du trésor public 89 millions. On la voit dans les meilleurs hôpitaux. Vous, qui vous battez pour la nation, on vous remet à chacun 50 000 francs. Croyez-moi, ça n'atteint même pas le dernier sac à main de Brenda Biya. Vous, mes frères militaires, ce qu'on vous a remis aujourd'hui n'atteint même pas le dernier sac à main de Biya, de Brenda Biya. Ça n'atteint même pas la chicha que Brenda Biya fume. Je ne vais même pas parler de son gay. C'est 1 million qu'on vous a remis. C'est une insulte. C'est une insulte pour vous. Et vous allez, demain, quand les Camerounais vont se lever pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie, y compris la vôtre, vous allez tirer sur eux. Je vous rappelle encore que les émeutes de février 2008, c'est vous les militaires qui avez bénéficié de cela. C'est vous les militaires. Aujourd'hui, on vient vous insulter. Toi, mon frère militaire qui m'écoute. Toi, mon frère militaire qui m'écoute, ce soir quand tu vas dormir, regarde ton frère d'armes qui s'est fait amputer d'une jambe au nord-ouest, qui s'est fait amputer d'une jambe au nord du Cameroun parce qu'il luttait contre Boko Haram. Regarde ces 50 000 qu'on lui a remis. Regarde Yves Michel Fosso, fils de milliardaire, lui-même milliardaire, qui se fait soigner au compte de l'État du Cameroun que tu défends à 89 millions dans un hôpital que tu n'auras jamais avec ce régime l'occasion d'aller. Oui, Yves Michel Fosso n'a jamais fait quoi que ce soit pour le Cameroun. Il s'est battu avec l'argent de son père. Mais toi, tu prends l'arme et tu défends bec et ongle chaque centimètre du Cameroun. Mais quand tu es blessé, ton hôpital de référence, c'est la garnison militaire. Si on t'aime beaucoup,
On t'envoie à l'hôpital général peut-être de Yaoundé ou de Douala. Yves Michel Fosso qui a détourné les milliards à la caméra, soi-disant. Mon frère, lui, il dort dans un hôpital climatisé. Il est payé, il est soigné gratuitement à 89 millions. Je suis sûr que dans l'hôpital, et j'ai vu cet hôpital, il n'y a même pas de ventilateur. Non, mon frère, c'est pas à rire. Comment tu peux vouloir tirer sur ton frère parce qu'il va se lever pour appeler à un changement de système au Cameroun. Et crois-moi, tu ne vas plus travailler pour 200 000. Si les choses changent au Cameroun avec toutes nos richesses, vous les militaires, vous allez avoir peut-être 500 000, 1 million de francs CFA. C'est possible au Cameroun. Et c'est bien possible. C'est très possible. Alors aujourd'hui, regarde bien cet homme. Regarde bien cet homme. Et dis-toi qu'il ne vaut pas la peine que tu sacrifies ta vie pour lui. Cet homme, c'est l'homme le plus cruel du monde. Cet homme, c'est l'homme le plus méchant, le plus machiavélique du monde. Bi Vando Barthélemy. Derrière ce sourire se cache une méchanceté sans pareil. Ce sourire est trompeur. Parce que juste après ce sourire, c'est des milliers d'innocents qui meurent. Alors mon frère militaire, je t'invite à prendre la photo de cet homme, à prendre la photo de Yves Michel Fosso, à regarder les entreprises de son père, à regarder ses propres entreprises. Et je t'invite à regarder, ou alors demain matin, toi mon frère militaire, je t'invite à partir à la garnison militaire et regarde un peu comment tes frères d'armes sont traités. Et tu prendras toi-même la décision qui s'impose. Je sais que parmi vous les militaires, il y en a beaucoup qui veulent en découdre avec ce système. Oui, je veux en découdre avec ce système. Mais demain, quand les Camerounais sortiront dans la rue, regarde Yves Michel Fosso, regarde tes frères à la garnison et regarde toi si jamais tu te fais blesser. Comment tu vas être? Parce que tu vas être dans cet état. Je t'invite, toi, mon frère militaire qui me regarde. Je t'invite à regarder les mamans, à regarder les femmes, à regarder les enfants de tous ces soldats qui sont tombés au front. Comment est-ce qu'ils souffrent aujourd'hui? Regarde ta maman, regarde ta femme et regarde tes enfants. Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier sa vie pour un gouvernement qui oublie sa colonne vertébrale? Oui, vous les militaires, vous êtes la colonne vertébrale de ce régime. Oui, c'est sur vous qu'on compte en dernier ressort. Vous savez, en février 2008, nous avons dépassé la police à Douala. Nous avons dépassé la police à Douala. Ça, je vous le dis. Nous avons dépassé la police au Cameroun. Et pour nous faire peur, il a fallu qu'on fasse appel aux militaires. Il a fallu qu'on fasse appel aux billes. Alors c'est les militaires. Mes frères, pour finir ce direct, je vais vous parler d'une personne très dangereuse. Je n'ai jamais voulu parler de cette personne parce qu'elle n'en vaut pas la peine. Je vais vous parler de Junior Zogo. Junior Zogo, c'est ce commissaire-là. Il fera un live où il va vous montrer que c'est le patron du français. Il va vous parler un français de Molière. Désolé, monsieur Zogo, je ne sais pas parler français. Je ne connais pas parler français. Je n'ai même jamais été à l'école. Mais vous êtes quelqu'un de très machiavélique. Je le dis et je l'assume. Ce monsieur a retourné sa veste, je vais vous dire. Nous organisons les manifestations. Nous étions parmi les premières personnes. Abdulaziz Moundé a lancé l'appel. Il y a ma mère qui a pris l'appel. Et j'étais à Calais, j'ai suivi cet appel, j'étais là. Le premier jour, Junior Zogo n'était pas.
Junior Zogo est arrivé, je crois, à la deuxième ou troisième manifestation. Et déjà à l'ambassade du Cameroun, ils ont compris la première manifestation que nous étions partis pour durer et pour durcir. Junior Zogo est arrivé. Et vous connaissez ce monsieur, c'est l'homme qui a toutes les cachettes d'armes du Cameroun. Il les connaît. Il est venu à la première manifestation. Nous allons acheter les armes. Nous allons aller détruire le régime de Paul Biya. Paul Biya, c'est un meurtrier. Moi, je connais où sont les armes. Je vous dis exactement comme il est venu. Il va acheter, on va acheter les armes. Quelque temps après, j'ai été approché. On m'a proposé un immeuble, on m'a proposé un appartement, de l'argent et tout. J'ai décliné l'offre. C'est en ce moment que mon grand frère Junior Zogo a complètement changé. Vous savez, le régime Biya ne s'intéressait pas à lui. Et nous étions à l'approche des élections. Nous étions à l'approche des élections. Et il savait déjà que ces élections vont être tendues. Bon, il fallait récupérer des gens comme nous qui sont venus avec un nouveau système de contestation. Il fallait les récupérer. Il était à Paris depuis, personne n'avait son temps. Je peux vous assurer que c'est nous qui avons réveillé cet homme. Ils étaient là depuis, oui, mais personne n'avait son temps. C'est nous qui l'avons réveillé avec les manifestations que nous avons faites. Ce monsieur, quand j'ai organisé la manifestation, nous l'avons organisée avec les Daniel Sissima pour les filles du Koweït, a commencé à nous décourager. Je dis bien, il a commencé à nous décourager. J'ai compris qu'il n'était pas sérieux. Mais je n'ai pas prêté attention. Le jour où j'ai vraiment compris que ce monsieur n'était pas sérieux, c'est le 7 octobre devant l'ambassade. Junior Zogo fait partie des personnes qui ont poussé que nous prenions. Il fait partie des personnes qui ont poussé que nous prenions l'autorisation pour manifester devant l'ambassade le 7 octobre. Et avant le 7 octobre, pour ceux qui ne le savent pas, Junior Zogo a eu des problèmes avec Max Seigneur Ivoire. Et je vais vous dire pourquoi. Nous, au départ, nous n'étions pas pour les élections au Cameroun. On n'en voulait pas. Parce qu'on savait que Biya allait truquer les élections. Bon, on n'en voulait pas. Max n'en voulait pas, je n'en voulais pas. On n'en voulait rien du tout. Rien. À un moment, on s'est rendu compte que non, on ne peut pas continuer comme ça. On va essayer de faire confiance à l'opposition cette fois-ci, on verra. On a d'abord commencé avec Cabral Libi. Cabral Libi, on s'est très vite rendu compte que c'était pas bon. Alors on s'est accroché sur le professeur président élu Maurice Kamto. Mais frère, je peux vous assurer que pendant que nous faisions les manifestations contre Biya, Junior Zogo faisait des lives pour insulter le professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto. Il pousse, on prend l'autorisation pour la manifestation du 7 octobre. J'appelle Junior Zogo le matin pour lui dire ok, voilà, il faut qu'on se retrouve devant l'ambassade pour manifester. J'ai l'enregistrement, il ne peut pas me dire le contraire. Il me dit qu'il a mal au doigt. Il ne peut pas lui venir. Il a mal à la tête, il ne peut pas être là. Ce jour-là, je me suis fâché contre lui. Je dis, mais c'est quoi ça? Et puis, pourquoi je me suis fâché contre lui? Parce que généralement, il faut qu'on le dise, il faut que je vous dise ça aujourd'hui. Généralement, nous avons fait des marches, des manifestations. Nous étions 2, 3 ou 4. 2, 3 ou 4. Daniel Sissima ne devait pas venir le matin. Daniel Sissima devait venir peut-être, je crois, vers les midi, quelque chose comme ça, parce qu'il avait des choses à faire. J'ai dit à Junior Zogo que, mais comment? On s'est donné rendez-vous le matin. Daniel Sissima, depuis, il a dit qu'il ne serait pas là très tôt. Toi, tu sais que tu ne vas être que là avec moi. Et Suzanne va arriver après. Tu me dis maintenant que tu ne serais pas là, que je vais aller faire quoi tout seul là-bas? C'est quelle façon là? Hier dans la nuit, tu m'as dit que tu serais là. Comment aujourd'hui le matin? Tu m'as excité à le faire. Aujourd'hui le matin, tu me dis que tu ne serais pas là. Il a dit que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? C'est quoi le projet? Oh, le gars s'était déjà fait approcher. Comme j'ai refusé, le gars s'est fait approcher par les gens de l'ambassade. Et il a pris son argent, il l'a mis dans la poche.
Quand j'arrive devant l'ambassade du Cameroun, il n'est pas là. Parce que quand il raconte même au téléphone, il me dit que oui, ok, comme ça je viens. Mais j'arrive, il n'est pas là. Celui que je trouve même devant l'ambassade du Cameroun, c'est Bertie Locamit. C'est avec lui qu'on reste, je reste avec Bertie Locamit cette matinée-là. Je crois que c'est vers midi. Oui, vers midi, que Daniel Sissima arrive. Il a catégoriquement refusé de venir. Vous êtes là pour lutter contre un système Kamto. Il tire sur le professeur Kamto. Il tire sur les opposants. Il accuse Kamto de tous les noms. Ce qu'il fait aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui qu'il commence ça. Il le fait depuis. Il le fait depuis. Bon, cet homme, c'est un homme vénal. C'est quelqu'un qui... il n'est... Même avec vous, les patriotes là, soi-disant patriocons, même avec vous, ce monsieur n'est pas sain, il n'est pas franc. Ce n'est pas quelqu'un sur qui vous pouvez dormir. Monsieur Zogo, monsieur Junior Zogo, ce n'est pas quelqu'un sur qui vous pouvez dormir. Non. Je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un sur qui vous pouvez dormir. C'est moi, Calibri, qui chasse Junior Zogo de la basse. C'est moi qui le fais partie. Parce que ce jour-là, j'ai compris exactement. Junior Zogo est arrivé vers 13h, 14h, non mais vers les 14h. Parce qu'il a vu les gens et il était obligé de venir. C'est la première fois que nous avons réuni le monde à l'ambassade. Il était obligé de venir faire son one-man show. Et je vais vous dire, et quand je cite les noms, les témoins sont là. Ce jour-là, Monsieur Kingé, quand il a vu Junior Zogo, si je ne m'étais pas interposé entre les deux, il le fracassait. Kingé est venu bagarrer avec Zogo. C'est moi qui me... C'est-à-dire, c'est moi qui a séparé les deux. Il est là, il peut vous le dire. C'est moi qui a séparé les deux. C'est moi qui les a séparés. Alors quand on crée la basse, Zogo n'est pas au courant. Il n'est pas au courant. Il ne connaît rien du tout de ça. Quand je mets la basse sur pied, Zogo ne connaît rien du tout. Il ne sait même pas quels sont mes plans. Ni lui, ni personne d'ailleurs. Il ne sait pas quels sont mes plans. Nous faisons... Il n'est pas là. Pourtant, je l'appelle, je lui dis qu'on va faire telle chose tel jour. Il n'est pas là. La deuxième manifestation, il vient. Il vient parce qu'il est au courant que c'est déjà annulé. Parce que la deuxième manifestation, c'est moi qui l'annule. J'appelle Jean-Robin Gamo, je discute avec lui pendant toute une matinée. Finalement, on annule. Et je lui ai dit que c'est annulé. Mais, je dis à Gamo, nous allons venir vérifier. Nous allons venir vérifier quand même. C'est là où monsieur se décide à venir. Il vient. Parce qu'il savait que ça devait être annulé. Même quand il parlait devant les caméras là, c'est parce qu'il savait qu'il n'y avait rien, on devait arrêter personne, c'était annulé. Bendeka ne jouait pas. On avait remplacé Bendeka par Big Bendi Mateke. Il savait qu'il ne devait rien avoir, c'est pour ça qu'il vient. Nous partons à Reims. Nous allons à Reims. Quand il dit qu'il était le combat de Reims là, il était quel combat de Reims? Reims même, je parle devant les sœurs Laine qui étaient là. On a fermé Reims à moins de 5 minutes. C'est encore les bêtises qui ont fait que Cathy ne puisse arriver jouer, mais je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Ceux qui regardent bien la vidéo de Reims, Zogo fuyait. Junior Zogo, le plus grand commissaire, le plus grand intellectuel du monde, fuyait la caméra. Il ne voulait même pas que son visage apparaisse à la caméra. Bon, le gars avait déjà préparé son coup de pluie. Il ne voulait même pas que son visage apparaisse à la caméra. Il fuyait la caméra comme il n'était pas permis. À Reims, il fuyait. Si vous observez, si vous voyez son visage, c'est que ça a été pris comme ça. Mais il fuyait la caméra comme il n'est pas permis à Reims. Il était là, oui, il était là, mais il fuyait. Plusieurs personnes se sont posé la question, mais pourquoi il fuit la caméra? Moi, j'avais déjà compris le jeu du boy. Je l'avais déjà compris. On organise la première réunion de la basse. Vous savez qu'il avait son petit... Il est très fort. Appelez celui-ci raconter les choses. Appelez celui-là raconter les choses. Ils avaient déjà organisé leur petit truc là avec certaines personnes. Je ne dis pas avec tout le monde.
Quand on arrive, Junior Zogo se place là, il veut organiser la réunion. Je lui dis devant tout le monde, Junior Zogo, tu n'as appelé à aucune réunion. Tu n'as aucune capacité d'organiser aucune réunion ici. Tu n'organises rien comme réunion. C'est moi qui la dirige. Tu n'organises rien. Il est resté cool dans son coin parce qu'il savait qu'il pouvait. Devant moi, il ne peut pas faire ça. Il me connaît. On se connaît pas. Je lui dis, tu n'organises aucune réunion ici. Rien du tout. Tu ne l'organises pas. C'est comme ça que j'organise la réunion. C'est comme ça que, parce que je n'ai jamais voulu. Je n'ai jamais voulu qu'il y ait un chef à la tête de la basse. Je n'ai jamais voulu de ça. J'ai voulu qu'il y ait 5 personnes qui dirigent la basse en France. Et je vais vous citer les noms de ces 5 personnes. À la basse, il ne devait avoir aucun leader. Ça, c'est en novembre 2018. Il ne devait avoir... Pour moi, c'était d'éviter les traîtres. Le but pour moi, c'était d'éviter les traîtres. Les leaders de la base que j'avais choisi, c'était Suzanne, Kawala. Je recommence Suzanne Kawala Panthère, Salomé Tchatchet, Junior, Zogo et moi. Nous étions 5. À la réunion, ce n'est pas Calibri. La réunion décide que Salomé Tchatchet, et je parle sur le... Je parle sous le contrôle de Mado Keraro, Caroline Penga et toutes les personnes qui étaient là. La réunion décide que Salomé Tchatchet, c'est la réunion que Salomé Tchatchet ne peuvent pas être les leaders de la base, ne peuvent pas être à la tête. Ce qui fait qu'on les enlève. Il reste Junior, Zogo, Suzanne et moi. Et on avait besoin... On avait besoin d'un porte-parole sur Paris. C'est comme ça qu'il quitte de la tête pour se retrouver porte-parole. C'était porte-parole temporaire de la basse. Junior Zogo quitte la basse comment? Je vais vous expliquer pourquoi il quitte la basse. Il veut être le leader de la basse. Et dans le groupe, je lui dis toujours que tu n'es pas le leader et tu ne donnes les ordres à personne. On organise une... Moi, ce monsieur, j'avais déjà peur de lui dès le départ. On organise une deuxième réunion. J'appelle Caroline Penga qui était la secrétaire de la basse. Je dis à Caroline Penga, on organise la réunion à... Tu gardes le lieu secret. Tu gardes le lieu secret. Les gens auront le... Ils veulent couper. Les gens auront le lieu exact quelques heures avant la réunion. Junior Zogo à 11 h. La réunion, c'est où? Il insiste, Caroline. Il dit non, je te donne pas. Junior Zogo. Ce n'est pas possible parce que il se